Salut à toutes et à tous, c'est Ludo DPO. Aujourd'hui, j'enfile ma casquette d'analyste comportemental afin de vous parler des leviers de communication indispensables pour booster le bouche à oreille. Effectivement, comme vous le savez, en tant que professionnels de santé, nous n'avons pas le droit de faire de publicité sur nos actes. Pourtant, aujourd'hui, l'acte hors convention est un souci de plus en plus prégnant dans notre communauté, particulièrement de kinésithérapeutes. Il est donc utile de pouvoir valoriser le seul pub et la meilleure pub qui soit pour nous, c'est-à-dire le bouche à oreille. Et vous êtes nombreuses et nombreux à vous poser la question de l'éthique si fondamentale à nos valeurs en tant que professionnels de santé dans le cadre du développement d'actes hors convention, car il ne faut pas être dupe, les patients viendront chez vous plus que chez quelqu'un d'autre pour des bonnes raisons qui sont plus liées aux facteurs humains qu'aux facteurs techniques. Je vais donc vous présenter 7 leviers de communication fondamentaux dans la valorisation du bouche à oreille auprès de vos patients et je vais vous les présenter par ordre décroissant d'importance en tenant compte des différents sondages qui ont été faits au cours de ces dernières années, notamment sur les facteurs de motivation des patients à consulter chez un kiné plutôt qu'un autre ou chez un ostéopathe plus qu'un autre. Effectivement, l'ostéopathie est un champ d'investigation intéressant car, comme vous le savez, les patients ne sont que peu remboursés par les soins en ostéopathie et pourtant en France, nous sommes les champions du monde en matière de consultation ostéopathique. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à mettre le doigt sur une nuance fondamentale, surtout pour nous professionnels de la santé. Beaucoup de gens font l'amalgame et le cumul entre levier d'influence et influence en règle générale et manipulation. Vous êtes prêts? Je commence. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Ce sont deux choses bien différentes. Entendez bien, la manipulation, c'est l'exploitation, entre autres, de leviers d'influence dans le but de faire faire à autrui quelque chose qui va contre son intérêt. À la nuance, bien entendu, de nos métiers, dans lequel nous cherchons à avoir un discours le plus cohérent possible de manière à obtenir l'adhésion de nos patients dans leur protocole de prise en charge, les conseils thérapeutiques qu'on va pouvoir leur donner et les suivis à long terme pour l'autonomisation. Alors sachez tout d'abord que les 4 premiers leviers que je vous présente, et cela va peut-être vous paraître étonnant, pourtant c'est vrai, sont des leviers qui sont engagés avant même votre premier soin avec votre patient. Le premier critère, la preuve sociale, correspond en premier lieu à la recommandation. Effectivement, nous allons plutôt consulter un thérapeute qui nous a été recommandé par nos proches, donc notre famille, notre entourage d'amis proches, que l'on estime avoir les mêmes critères que nous en termes de sélection. On parle de principe de similarité. Mais pas que. La preuve sociale, c'est également quelque chose que vous allez pouvoir vous valoriser par l'image. L'image, par exemple, ça peut être l'existence d'un plateau technique dans votre cabinet, un endroit où l'ensemble des patients vont pouvoir faire leur exercice. Le monde attire le monde. Le fait qu'un patient vienne prendre rendez-vous chez vous et qu'il voit un plateau technique avec beaucoup de patients va lui donner l'impression que vous êtes quelqu'un justement de recommandable. L'autre élément, ce que je vous conseille, c'est de mettre dans votre salle d'attente, de laisser aux patients la possibilité de donner leurs avis, de manière à ce que les nouveaux patients qui viennent chez vous puissent consulter par exemple un petit livre sur lequel les avis des différents patients avant ont été notés. Attention toutefois aux avis sur internet, je vous rappelle que beaucoup de dénigrements se font par ce biais-là, par l'intermédiaire de concurrents déloyaux qui vont mettre et poster des avis défavorables exprès pour vous nuire. Deuxième levier de communication, ce qu'on appelle le principe d'autorité. Entendez par là votre professionnalisme, c'est-à-dire votre capacité à valoriser vos compétences
et votre posture de praticien. Tout d'abord, votre salle d'attente. N'hésitez pas, si vous avez des compétences en tant que coach sportif ou que vous vous occupez d'un club de football par exemple ou d'un club de sport parallèlement, à l'afficher dans votre salle d'attente. Cela vous donnera un peu de notoriété. Mais également vos compétences particulières, vos diplômes, qui lui permettront de constater qu'effectivement vous êtes quelqu'un de compétent. L'autre élément fera l'objet d'une vidéo particulière qui s'appelle la première impression. La première impression, c'est les 30 premières secondes où votre patient va vous rencontrer. Et il va se faire à ce moment-là, pendant ces 30 secondes, un avis sur vous qui sera très compliqué d'aller déprogrammer. Il est donc très important de valoriser ces quelques premières minutes avec votre patient. Cela va tenir également, par exemple, de votre tenue vestimentaire, de la manière dont vous allez vous présenter auprès de lui. Le port d'une blouse blanche, la sympathie, tous ces éléments que je vous présenterai dans une vidéo particulière. Le troisième levier de communication est primordial, surtout par les temps qui courent. On parle de réciprocité ou de redevabilité. Entendez par là, dans le cadre de notre profession, disponibilité. C'est un facteur primordial pour nos patients qui ont de plus en plus de mal à consulter des professionnels de santé et qui se retrouvent très anxieux sur des problématiques et des symptômes qu'ils ont parfois et qui sont pourtant bien souvent bénins. La disponibilité, c'est tout d'abord essayer de vous aménager des créneaux pour les urgences. Vos patients vous seront très redevables d'être en capacité de les prendre dans les 3-4 jours qui viennent lorsqu'ils ont un véritable besoin, j'entends par là torticolis, lumbago, ces affections aiguës qui les mettent dans un état d'incapacité très important. Je voudrais pas jouer les chochottes, mais c'est vrai que j'ai un truc bizarre dans le cou que quand je fais ça, ça fait ouille, très mal. Quelqu'un a faim? Mais pas que. Sachez également que la disponibilité pour un patient, c'est simplement être en mesure de lui répondre, de lui donner du conseil. Je vais vous donner mon exemple personnel. Je travaille en zone balnéaire. L'été, je suis très régulièrement débordé par les urgences. Mais quand je ne peux pas prendre un patient dans les 2-3 jours qui viennent alors qu'il a un problème aigu, je ne me contente pas de lui dire que je suis indisponible. Je lui envoie un message dans lequel je le rassure sur le fait que je le rappellerai si jamais j'ai un créneau qui se libère, mais également sur la démarche à prendre pour lui en attendant mon rendez-vous. Ainsi, il se sent accompagné et non pas délaissé. Le quatrième et dernier levier de communication avant même la première séance, je vous le rappelle, c'est le principe de rareté. C'est-à-dire votre aptitude à proposer un service qui va répondre plus aux besoins de votre patient que vos voisins géographiquement les plus proches. On parle en négociation de propositions de valeur unique. Il s'agit tout simplement de votre spécialité et des formations qui vous ont donné ces compétences particulières. Les deux leviers de communication suivants entrent en considération lors de votre séance et de votre première séance tout particulièrement. Tout d'abord, bien entendu, la sympathie, c'est-à-dire votre capacité à sourire à votre patient. Mais pas que. Sachez que l'image que votre patient va se forger de vous va se faire dans les toutes premières minutes. On parle de première impression. Je vous en ferai une vidéo spécifique pour vous donner les différents critères qui rentrent en ligne de compte dans ce cas de figure, mais sachez que les premières minutes seront primordiales pour vous forger une bonne image auprès de votre patientèle. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi. Le sixième levier de communication arrive à la 6e place et pourtant il semblerait être le plus important, c'est ce qu'on appelle l'intérêt matériel, c'est-à-dire bien entendu votre capacité à répondre aux besoins de votre patient. Je fais le distinguo entre les attentes et les besoins. 90% de nos patients nous consultent pour des douleurs. C'est leur attente principale, leur plainte, leur motif de consultation. Oh non, non, non. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Oh, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. J'ai mal au crâne et j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. J'ai fait une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Et vous savez tout aussi bien que moi que nous ne sommes pas des Doliprane
et que notre métier ne permet pas d'obtenir un résultat toujours rapide sur les attentes de nos patients et en l'occurrence la douleur. Par contre, sur ce levier principal, il va être très important d'être en mesure dès la première séance de faire ressortir les besoins du patient. La douleur est le motif de consultation, mais qu'est-ce qu'elle a comme impact sur l'incapacité, l'impotence fonctionnelle du patient? Et c'est là le cœur de notre métier. Redonner de la mobilité et accompagner le patient pour lui rendre son autonomie. C'est ce qui va devoir être mis en évidence dès la première séance et qui fera l'objet de ce levier, l'intérêt matériel. Le dernier levier s'appelle le principe de cohérence, c'est-à-dire votre capacité à engager votre patient dans sa prise en charge, mais également à donner du sens à tous les paramètres que nous avons vus en amont, c'est-à-dire tous les leviers de communication qui ont été mis en jeu auparavant. L'interaction entre ces leviers avant la séance, l'image que vous vous êtes forgée, les quelques premières minutes que votre patient vous a rencontrées, votre capacité à répondre à ses besoins, mais également surtout le suivi et la manière dont vous allez engager votre patient dans son traitement. Alors d'un point de vue purement pratique, pour engager ce levier de cohérence, dans le cadre du hors-convention, je vous conseille d'obtenir le consentement avant la première séance de votre patient à votre pratique du hors-convention, par l'intermédiaire d'un petit message automatique qui est envoyé en confirmation de votre rendez-vous, dans lequel vous expliquez le tarif et la raison pour laquelle vous pratiquez ce hors-convention, ce qui fait que lorsque le patient arrive dans votre cabinet à son premier rendez-vous, tout ça a déjà été mûrement réfléchi. Deuxième étape, pour ce qui est donc de l'engagement de votre patient dans ses soins et dans son suivi, je vous conseille à la fin de votre première séance et de votre bilan de consacrer quelques minutes avec votre patient pour lui expliquer votre feuille de route. Comment va se placer son traitement avec les différentes étapes pendant lesquelles vous pourrez recommuniquer avec lui sur l'évolution de sa symptomatologie. Cela lui permettra d'être bien plus engagé dans son soin. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aidera à avancer dans vos projets, surtout si vous souhaitez vous lancer dans le hors-convention. Si tel est le cas, je vous recommande fortement de consulter le webinaire qui a été animé par Aude Chavigny et Benoît Caron de chez Kinéformation, dont je vous joins le lien, et qui vous permettra d'avoir tous les éléments pratiques, juridiques, légaux qui vous rassureront sur la mise en place de cette procédure. Vous disposez également d'un ouvrage qui a été écrit par Thierry Blin à ce sujet, dont je vous joins également ici le lien. Si ce sont plus les différents leviers dont je vous ai parlé qui vous intéressent et le versant de la communication et des rouages utiles dans le cadre de médecine, de la santé, je vous joins également les liens bibliographiques qui pourraient vous intéresser. Enfin, si cette thématique du coaching et de la communication vous intéresse, et tout particulièrement dans cette approche de la relation soignant-soigné, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit ludo d'IPO juste là, juste là. Et je vous promets de vous partager assez régulièrement du contenu et des petites vidéos sur cette thématique fort intéressante. Merci à vous, à bientôt.